Bonjour les amis, bienvenue pour cette guidance pour le mois de mars 2021. Alors j'ai un petit peu un petit sourire espiègle parce que ça fait juste 3 fois que je recommence et je bug. Ou ma langue elle fourche. Du coup je me marre toute seule, c'est bien. Allez c'est parti, peut-être que ça va être rigolo cette guidance, on ne sait pas. Alors déjà j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de février et que vous gardez la pêche et la bonne humeur. C'est parti. Première carte pour voir le thème principal avec les cartes du divin au quotidien. On a cette merveilleuse carte. Alors là, c'est très bon augure. Pour ceux qui pouvaient soit désespérer, soit ne plus y croire, vous pouvez vous attendre à cette pluie d'étoiles, à une bénédiction. Je vous lis rapidement l'intitulé de cette carte. Alors, attends. Donnez le meilleur de vous à la vie, et et vous recevrez bien davantage. En donnant généreusement le meilleur de ce que vous avez à offrir à la vie, en acceptant d'être guidé par votre soi divin, vous vous sentirez en droit d'ouvrir grand les bras pour recevoir le meilleur de ce que la vie peut vous donner. Car donner et recevoir, c'est la même chose. C'est mon chat qui fait des bons. Oui, mon chéri. Alors voilà, j'avais bien ressenti ça en fait, des personnes qui n'y croient plus, qui n'y croyaient plus, qui pensaient que les choses ne pouvaient pas changer, que les vents ne pouvaient pas tourner dans leur vie, et qui surtout en fait ne voyaient pas, j'entends pourquoi moi quoi, ne voyaient pas pourquoi ça et comment ça pourrait en être autrement. Il y a un switch les amis qui se passe là pour le mois de mars. euh, une bénédiction, une grâce, mais vraiment dans le sens le plus puissant du terme. Et on vous demande d'ouvrir les bras et d'accueillir, de ne pas vous dire, je sais pas, euh, c'est quoi le poteau rose, il y a un loup là derrière le truc, enfin voilà quoi. C'est des personnes, ici ça concerne des personnes qui se sont comme habituées quelque part à ce qu'il y ait, pardon du terme, une couille dans le potage. Voilà. Eh ben non. Là, il y a une pluie de bénédictions, une pluie d'étoiles qui s'abat gracieusement sur votre vie. Alors, est-ce qu'on va avoir un thème précis ou pas? Je ne sais pas, on verra par la suite. Mais il y a un tournant comme ça, un switch qui se fait dans le plus beau sens, je dirais, du terme. On va voir avec 2 cartes de l'oracle de la triade pour préciser ce switch. On a la clé et le désert. Alors voilà, quand je disais qu'il y avait des personnes qui n'y croyaient plus, qui se demandaient bien pourquoi moi et pourquoi ça serait autrement, avec cette carte du désert, vous voyez, le soleil, là, il chauffe tellement, il chauffe tellement que l'horizon en est flou. Ça s'adresse à des personnes qui, dans leur vie, ou dans un domaine de leur vie, mais dans leur vie en général, c'est comme si l'horizon ne leur offrait rien. Il n'y a pas de projet, il n'y a pas d'espoir, il y a une solitude et une aridité à laquelle on s'est comme résigné et on s'éteint comme ça à petit feu. On avance parce que de toute façon, ni derrière, ni devant, ni à gauche, ni à droite, il y a quelque chose de motivant, c'est triste quoi, c'est triste. Vous savez ça, le désert, c'est vraiment, si vous le regardez bien, c'est un paysage qui permet pas à une âme de vivre. Et c'est là où je ressens bien qu'il y avait certaines âmes qui étaient comme en train de s'éteindre là. Et là, la clé arrive. Et étrangement, cette clé, je la vois aujourd'hui comme un point d'exclamation.
en un point d'exclamation quand c'est waouh. Il y a de l'inattendu, on s'y attend pas, hein, parce que j'ai l'impression que c'est une situation qui dure depuis longtemps, qu'on s'est peut-être résigné en se disant voilà, c'est mon triste sort, quoi, c'est comme ça. Alors attention, je ne parle pas de quelque chose de menaçant, un problème bien précis, c'est une ambiance générale, vous voyez. Et pour autant, en fait, c'est tout autant éprouvant que quand on a en fait des problèmes bien précis, mais au moins quand on a des problèmes bien précis, on peut les régler. Là, c'est une ambiance générale, une atmosphère générale de lourdeur, d'aridité. Et là, paf, la clé. Pourquoi la clé? Cette clé-là, elle vient vous montrer une porte, une issue, une porte, un aboutissement finalement à ce désert pour pouvoir enfin passer à un autre cycle. Vous voyez? C'est vraiment une histoire de cycle. Un changement de paradigme. Et cette clé, si elle est là, c'est que la porte, elle est là. On vous demande de vous sentir mériter ça et y avoir droit. Enfin. Enfin. Avec l'oracle des anges, j'ai l'ange de la gratitude, remerciement, satisfaction. Vous allez vraiment avoir de quoi vous sentir plein de gratitude. Je me tiens comme elle, tellement. Tellement ça me... Vous savez ce que ça m'évoque ici? J'ai l'impression en fait que ça me fait penser un petit peu à comme si vous marchiez à côté de votre âme quelque part. Une sorte de dissociation comme ça, âme et corps. Votre âme était comme ailleurs, dans une nostalgie de l'ailleurs en fait. Et votre corps, il faisait ce qu'il avait à faire comme ça, en traversant ce désert, qui est l'image d'une vie assez aride, éprouvante par son aridité, la solitude intérieure, parce qu'on peut très bien être entouré, se sentir intérieurement seul. Et là, d'un coup, votre âme, elle réintègre. Et là, il y a le souffle de vie. Je ressens le souffle de vie qui revient, la vie qui revient. Et je vous propose de vous lire le texte de l'oracle angélique, là, de l'ange de la gratitude. Même si on n'est pas à la fin du tirage et que je fais habituellement ça à la fin d'un tirage, c'est pas grave, je le sens comme ça. Le pouvoir de la gratitude est illimité. Il ouvrira comme par enchantement, voilà. Vous voyez quand je vous disais avec la clé que ça arrivait de façon waouh, comme ça, le point d'exclamation, c'est comme par enchantement. C'est pas vous en fait qui créez ça, ça vient à vous, voilà, comme par enchantement. Les portes lumineuses de belles aventures, non, des plus belles aventures de ta vie, des plus belles aventures de ta vie. À chaque instant, dans chaque situation, accueille ce qui est et allume en ton cœur la lumière de la gratitude pour chasser toute ombre d'insatisfaction. Attends-toi au meilleur. Cultive la foi que tu créeras et attire magie et beauté à chaque nouveau jour. La gratitude élève ton âme. Elle est une puissance telle qu'elle fera fondre tout chaos dans ta vie. Plus tu remercieras, plus la vie t'offrira de raisons de remercier à nouveau. Telle est la loi divine. C'est vrai en plus. Remercie aussi les défis de ta vie, car tu découvriras au-delà de tes difficultés ta force intérieure ainsi que de précieuses occasions de grandir et de guérir. Vous avez peut-être l'impression que ce désert vous a servi à rien à part à vous éteindre quelque part, mais non, vous avez gagné en force intérieure. Et ça vous servira beaucoup pour après. Ressens également de la gratitude envers l'être merveilleux que tu es. Vous voyez, on avait cette problématique-là de ne pas se sentir légitime. Pourquoi moi, voilà quoi, pourquoi la vie m'offrirait ce cadeau, vous voyez, de se sentir légitime. Donc ressens de la gratitude envers l'être merveilleux que tu es, la gratitude envers soi, tout comme l'amour de soi élève l'âme dans la lumière et la légèreté.
C'est ainsi que tu laisseras sur ton passage une traînée de poussière d'étoiles brillantes et pures. Eh ben oui, quand on se prend une averse d'étoiles brillantes et pures, je pense que on laisse en général derrière soi une traînée de poussière d'étoiles brillantes et pures, et ça pour le plus grand bonheur des personnes qui auront la chance d'être autour de vous à ce moment-là. C'est très réjouissant. Je bois un coup. Alors, j'ai pris 3 cartes du Tao pour, en demandant d'où on vient, où on en est là maintenant, et vers quoi on va, les conseils, voyez. Alors, d'où on vient, j'ai l'hexagramme 51, l'éveilleur. Il y a un événement, un élément, dans le passé récent, qui vous a fait comme un coup de foudre, et qui vous a fait comme une prise de conscience, choc, bouleversement, importante modification du pouvoir, réveil en fanfare. Alors ça, c'est voilà, ça définit vraiment ce que je voulais dire. Un réveil en fanfare, un réveil intérieur, un réveil sur là où on est, sur sa vie, sur tout plein de choses. Imprévisibilité, c'était pas, voilà, vous n'avez pas cherché, la foudre est tombée comme ça, la prise de conscience est tombée comme ça, et vous avez comme vécu un réveil. L'éveilleur, l'hexagramme 51. Donc ça, c'est dans le passé récent. C'est bouleversant, mais c'est positif. Là, vous ouvrez les yeux. Vous avez vraiment une prise de conscience, vous ouvrez les yeux et vous vous rendez compte. On va voir la suite. On a l'hexagramme 37, la famille. Cette carte, elle traite de tout ce qui a trait à l'hérédité, donc même les mémoires transgénérationnelles, ce qu'on a hérité, notre histoire, les conditionnements qui ont pu nous construire, les liens du sang, avec ceux voilà, qui sont de notre lignée, les âmes sœurs, notre famille qui n'est pas de notre lignée de sang, hein, les ancêtres, la vie de famille que vous avez actuellement, la communauté, les gens qui vous entourent, les relations intimes et plus largement la famille du genre humain. Je crois ici que vous avez, grâce à l'éveilleur, une grosse prise de conscience, une grande lucidité et une vérité concernant en fait votre place au sein de tous les humains, de l'humanité en plus large, de votre famille, des gens qui vous entourent, comment vous voulez interagir, là où vous voulez être, ce que vous voulez dans vos relations. Dans vos relations, qu'est-ce qui vous parle, qu'est-ce qui est important pour vous. Il y a vraiment c'est même pas un reset, c'est un réveil. Je crois que pour beaucoup, vous n'étiez comme pas à votre place. Et là, vous avez une clarté sur un chemin que vous aviez que vous aviez suivi un peu comme un zombie, un peu comme voilà quand on la met à côté, que nous, bon, de façon assez robotique, automatique, on suit. On suit dans cet ennui, dans cette aridité. Là, il y a une grosse prise de conscience. Et actuellement, vous remettez en question tout ça. Actuellement, vous remettez en question tout ça. Ça ne veut pas dire que vous allez balancer tout le monde, jeter tout le monde, le bébé avec l'eau du bain, non. Mais en tout cas, vous ne voulez plus fonctionner sur les mêmes schémas relationnels. Ça va plus être possible pour vous. Alors, ce qui vous a éveillé, ça peut être un événement, ça peut être voilà une prise de conscience, je sais pas, un éveil en fait, vous voyez. Il y a quelque chose qui a provoqué ça. En tout cas, ça s'est fait en vous. Et là maintenant, il est plus possible, je sais pas, c'est comme si vous étiez réveillé, il est plus possible de faire semblant de ne plus savoir ou de retourner à cette sorte d'hypnose dans laquelle vous étiez, prisonnier de conditionnement peut-être, pas tout à fait
dans votre pouvoir, même pas du tout pour certains, dans votre pouvoir personnel, subissant finalement les relations plus que les partageant, les vivant, et encore moins les décidant. Vous étiez comme pris dans un truc, comme ça, au niveau peut-être familial, au niveau même amical, au niveau... ça n'avait plus de sens et c'était en train de vous éteindre et là, vous avez un switch parce que vous avez une prise de conscience et vous allez changer les choses. Vous allez bouleverser les choses parce que vous avez vous-même été bouleversé par cette prise de conscience. Donc ici, vraiment, au niveau, que ce soit en fait de donc l'hérédité, de comment ça s'est toujours passé dans notre lignée, dans notre famille, ce qu'on a pu ce dont on a pu hériter en fait tout simplement, que ce soit dans votre vision des liens du sang, que ce soit dans votre vision des âmes sœurs, de vos ancêtres, de votre vie de famille, de la communauté, donc des amis aussi, des relations intimes et plus largement de la famille du genre humain, vous n'allez plus fonctionner comme avant, vous allez fonctionner selon votre vérité et là, ce mois-ci, vous êtes prêt à bouleverser tout ça. Clairement, hein. Clairement, vu que quand il y a l'éveilleur comme ça, c'est que vous êtes prêt à mettre un coup de pied dans la fourmilière pour remettre l'église au milieu du village, remettre les pendules à l'heure, reprendre les rênes de votre vie et vous remettre au centre, dans votre vie. Parce que là, vous n'étiez plus que comme un pantin, quelque part, de cette dynamique relationnelle dont vous n'étiez plus maître, hein, dans votre propre vie. Donc ici, voilà, ici il y a un grand changement, un grand bouleversement. Et là où on va, le conseil, on a l'hexagramme 64 avant l'accomplissement. Alors on voit ce personnage ici qui est en train de traverser sur un lac gelé. Vous savez bien qu'un lac gelé, on peut glisser. On peut glisser très vite, très vite. Il n'est pas loin de l'arrivée, hein, donc vous n'êtes pas loin, voilà, d'aller vers... de reprendre les rênes de votre vie et d'aller vers ce mode relationnel, en tout cas ces dynamiques relationnelles que vous voulez dans votre vie. Mais il va falloir déconstruire ce qui a été construit de façon erronée, et ce que vous avez vous-même, hein, peut-être aussi, construit, ou en tout cas permis quoi, dans votre vie. Il y a des choses à déconstruire. Et le grand conseil ici, on vous dit allez-y avec prudence, parce que c'est casse-gueule. Parce que c'est casse-gueule, parce qu'il y a quand même voilà, de l'instabilité, peut-être pas forcément en vous, mais dans votre environnement, qui a des grands risques de discorde et de dispute, et que du coup, en fait, qu'autour de vous, on n'accepte pas. Qu'autour de vous, on n'accepte pas, et ça pourrait, dans le pire des cas, vous mettre dans le doute et l'hésitation, vous faire machine arrière, retourner dans le carcan dans lequel vous étiez, et dire bah oui, peut-être je devrais pas. Enfin bon, il y a quelque chose comme ça qui peut avoir de l'influence sur votre belle détermination, votre belle prise de conscience, et finalement vous remettre dans cette hypnose qui arrangeait bien tout le monde sauf vous. Ouais. Donc attention, le terrain est glissant. Ça serait dommage que par excès de zèle et de précipitation, vous fassiez capoter tout ça. Je pense qu'il y a comme une sorte de stratégie. Il n'y a rien de mal à avoir une stratégie, ça c'est juste une organisation, hein, la stratégie. C'est juste une sorte de planification, même je dirais, de comment je vais faire les choses. Voilà, ce à quoi je dois me préparer. Là où je vais passer ou là où je vais pas passer, quoi, parce que je veux dire, ça peut être craquelé ici, vous pouvez vous noyer dans le lac gelé. Donc, bien être vigilant à chaque pas qu'on fait pour déconstruire ce qu'on veut déconstruire, en fait, dans ce mode relationnel. Parce que je pense que ça ne peut pas être du goût de tout le monde. Vous savez, c'est comme un enfant que vous auriez, à qui vous auriez permis tout le temps de se coucher à minuit, minuit et demi.
Et puis un beau jour, parce que vous avez remarqué que c'était pas bon pour sa santé, et voilà, vous allez vous dites, bah, je vais le coucher à 8h30. Maintenant, désormais, tu dormiras à 8h30. Ben, il y a de grandes chances qu'il se rebelle et que ça se passe très mal. Et les gens autour de vous, quel que soit donc le lien, hein, vous les avez habitués à ça et pour eux, c'est normal. C'est normal, votre sacrifice est normal. Ils ne voient pas en fait ce que ça vous fait, vous, comme effet désert, hein, comme on l'a vu dans l'introduction, et que ça éteint votre lumière et votre âme. Pour eux, c'est normal. Et ils ne sont pas prêts d'accepter parce que, eh ben, voilà, sans vouloir, sans parler d'être mauvais ou que ce soit conscient. Eux, ils se sont structurés comme ça, sur vous. Voilà. À vos dépens, mais... Je dirais à vos dépens, mais vous jouiez tellement bien le jeu aussi que certains d'entre eux ne pouvaient pas se rendre compte que c'était à vos dépens et que vous étiez malheureux, malheureuse là-dedans. Donc ça risque vraiment de surprendre, de choquer. Pour les plus virulents, ils risquent de vouloir vous remettre à votre place parce que eux, ça déconstruit aussi leur mode de fonctionnement et ça les arrange pas, quoi. Ça arrange pas leurs affaires. Donc voilà, il y a à réfléchir, il y a à être extrêmement prudent, il y a un gros risque de discorde. On va compléter encore par la triade. J'ai l'homme. Donc voilà, tout simplement, ça peut concerner un homme. Si ce n'est pas vous, ça peut concerner un homme, l'homme à qui vous pensez. Donc si c'est vous, l'homme, ça vous concerne vous. Mais c'est aussi l'énergie d'action. Là ici, je vous vois, messieurs, ou l'homme à qui vous pensez, en train de prendre le taureau par les cornes. Là, cette fois, non, j'ai trop conscience de tout ça, je ne peux plus fermer les yeux, je ne peux plus faire semblant. Donc je me mets en action et j'agis, je prends le taureau par les cornes. J'ai la carte de l'ordre. L'ordre, c'est un bouleversement. Et de toute façon, intérieurement, il y a eu un bouleversement dans la vie de cet homme, hein, cette personne. Comme on est dans une guidance générale, même les femmes, vous pouvez être concernées en fait ici. Et tout simplement être dans cette énergie masculine, c'est-à-dire cette dynamique d'action de vouloir prendre le taureau par les cornes. Moi, je vais partir sur le fait que, voilà, que c'est un homme, soit qui est en résonance avec vous, soit vous. Il a vécu ce bouleversement intérieur. Et là, ce mois-ci, il s'apprête à le vivre dans la matière, ce bouleversement. Mais c'est pour son plus grand bien. On ne peut plus faire semblant. Cette trompette, elle vient annoncer un bouleversement. Alors moi, j'ai l'impression ici quand même que c'est vous qui initiez ce bouleversement, qui le décidez et qui dites non, j'en sais trop maintenant et j'ai trop conscience des choses pour fermer les yeux. Je peux pas, sinon je vais en crever. Voilà, c'est ça. Je peux pas retourner dans les modes de fonctionnement anciens et je vais changer les choses. Et à la fois, c'est un bouleversement intérieur. Et j'ai la carte du sacrifice. La carte du sacrifice, en plus, qui... À chaque fois, j'en prends 3, donc elle est alignée avec l'hexagramme 64 avant l'accomplissement. De bouleverser les choses, comme ça. J'arrive. De bouleverser les choses comme ça, comme on le veut. De prendre le taureau par les cornes et se dire, voilà, j'aligne ma prise de conscience, la réalité avec ma prise de conscience. Ça va impliquer des sacrifices. De toute façon, faire des choix, c'est renoncer aussi. Des sacrifices. Donc, il y a des choses qu'on va laisser. Il y a la notion d'effort. Ça va vous demander beaucoup d'efforts d'arriver ici. À cause des obstacles qu'il y a, on a ici, vous savez, la couronne d'épines qui n'est pas sans rappeler les souffrances du Christ quand il a été crucifié. Donc, j'ai bien l'impression qu'il y a certaines personnes qui auraient tendance à vous crucifier par rapport à votre changement, hein, tout simplement. Et peut-être même aller jusqu'au bout du sacrifice, parce qu'on voit ce poignard ici qui a du sang. Hein.
Donc on n'est pas à l'abri de saigner un peu, quoi. C'est métaphorique, bien entendu. Enfin, je l'espère pour vous. Si, quand même. Hmm. On n'est pas à l'abri, voilà, c'est tranchant. On n'est pas à l'abri soit des mots tranchants, justement, soit même carrément des blessures plus, plus, plus importantes, hein, dans cette histoire. Mais tout ça, c'est au nom de ce Graal que vous avez trouvé. Mais ça va vous coûter de devoir quand même batailler. On l'a vu, il y aura de la discorde, des disputes. Ça va pas être très bien pris, hein. Voilà. Parce que vous avez, vous aussi, par votre comportement, conditionné ces personnes-là à vivre comme ça. Et c'est devenu un dû. Voilà. Et maintenant, vous vous dites stop, non, moi je peux plus comme ça. Et ça ne plaît pas à tout le monde, ça va être quand même un peu coupant tout ça. Ça risque d'être un peu souffrant. Ça risque de... Ouais. Donc ici, vraiment, on vous prépare à ça. On vous dit attention. C'est merveilleux en fait ce qui vous attend. Là, de l'autre côté, on ne voit pas encore. Je vais vous le dire peut-être. Mais très franchement, ça va pas être sans effort et sans heurts. Mais n'ayez pas peur. Alors, on va rentrer dans la guidance à proprement parler. Nous avons cette carte peur de s'envoler. Le bon moment, pressentiment de l'instant juste. Alors on voit cette petite fée qui est accrochée là, et elle attend le bon moment pour agir. On l'a vu ici, vous êtes dans cette prise de conscience, vous bouillonnez et vous n'êtes pas loin de mettre en action et de vous mettre en action et de prendre le taureau par les cornes pour changer les choses et imposer dans votre propre vie ce que vous désirez. Mais ça ne sera pas au goût de tout le monde et vous savez bien qu'il y aura des batailles et que ça sera difficile. Vous attendez l'instant juste, le moment juste. Peur de s'envoler. Vous savez que vous devez le faire tôt ou tard, mais ce que les vents contraires là vont peut-être se calmer et que j'aurai peut-être une météo plus favorable pour m'envoler. J'attends, j'y vais pas. On attend le moment juste. J'ai cette pleine lune qui me fait quand même penser qu'à la prochaine pleine lune, ça pourrait peut-être bien être le bon moment pour pour y aller. Pour y aller. Pour l'instant, vous êtes pas en stand-by, mais à l'affût comme ça, de l'instant juste pour agir et pour vous envoler. Vous êtes prêt. Vous avez la clarté d'esprit et vous êtes prêt. J'ai la carte de l'éternité, des racines et du nadir. Alors très clairement, je comprends mieux maintenant que vous ayez peur de vous envoler, parce que ce qui est instauré, franchement, c'est béton, quoi. C'est béton. La carte de l'éternité, elle parle de quelque chose qui dure depuis très longtemps et qui n'a pas à changer. Ça devait être, qui devait s'éterniser. C'est comme ça. Et vous-même, quand vous étiez dans le désert, vous pensiez que de toute façon, vous finiriez votre vie dans ce mode-là, et voilà. Et c'est tout. Et donc, vous êtes comme ferré, quelque part, dans ce mode relationnel. Et on le voit bien, hein, le passé qui devait s'éterniser, qui devait en fait garder cette structure rigide et qui ne devait pas changer. On voit ici les liens familiaux, les racines, les liens familiaux, l'arbre généalogique, quoi. Donc c'est dans votre structure familiale, hein. Et on l'a vu avec la carte de la famille, l'hexagramme 37. La famille, c'est pas que celle du sang, c'est pas que le mari, la femme. C'est tout un cercle là. Ça fait presque quand on est pris dans une secte un peu, vous voyez. Ça fait presque ça, quoi. C'est comme ça, c'est bétonné, c'est structuré comme ça. Et ça, c'est bon, ça vous éteint. Vous voyez cette lumière? Elle est toute petite. Il ne reste pas grand-chose pour être dans le noir complet. Donc, c'est le mal-être,
c'est la dépression, c'est le désespoir même des fois. En tout cas, on est très mal dans cette situation. Et elle devait s'éterniser. Et pour moi, avec la peur de s'envoler, vous préparez votre évasion de ce mode relationnel-là, de peut-être vos structures, d'une certaine structure relationnelle, peut-être structure familiale, amicale, je sais pas, mais communautaire. Il y a quelque chose comme ça. Donc je comprends mieux, étant donné la rigidité du truc, que vous ayez un peu peur et que vous fassiez attention en fait au bon moment pour vous envoler. J'ai vraiment l'impression d'une évasion, quoi. On est comme prisonnier et on était censé toute sa vie être prisonnier de ça. Tout le monde attendait ça de vous, exigeait ça de vous, avait décidé ça comme ça, et vous, vous disiez oui. Vous acceptiez ce sacrifice. Et là, c'est terminé. Vous allez vous envoler. Et c'est stressant, hein, c'est stressant. Alors, on attend le bon moment pour s'envoler, mais en fait, intérieurement, vous avez tout compris. Vous avez tout compris, vous savez très bien que vous le ferez. Vous attendez juste le bon moment. J'ai ici l'archange Métatron avec le 6e chakra, c'est le chakra du 3e œil. C'est la vision juste qu'on a par ce chakra. C'est ce qui est invisible des fois aux 5 sens est visible par le 3e œil. Vous avez la vision juste de ce qui se joue, de ce qui se passe, du fait que ce mode relationnel, c'est plus possible, que vous devez vous en aller parce que sinon vous allez y laisser votre peau, votre morale, parce qu'il reste qu'un petit point de lumière que vous pourrez faire grandir par la suite en faisant rentrer de la lumière. Mais là, vous arrivez à bout de souffle. Dans ce mode relationnel, vous étiez en train de... Voilà. Donc ça, vous avez tout à coup, à cause d'un élément, la vision juste, quelque chose qui vous est arrivé, une prise de conscience, un éveil, la vision juste, et vous ne la perdez plus de vue. J'ai la carte de la fusion, la femme et la lumière. Alors, cette vision juste, vous l'avez peut-être, vous en avez peut-être, ça a peut-être été le cadeau, j'allais dire, le bénéfice d'une relation avec une femme qui vous a comme éclairé, sur cette situation. Ou peut-être qu'en voyant vivre cette femme, ça vous a comme ouvert les yeux. Il y a quelque chose comme ça, il y a un lien avec une femme qui vous a bouleversé dans le sens où ça vous a réveillé, ça vous a complètement ouvert les yeux. Je ne pense pas qu'elle a été active là-dedans, mais c'est peut-être de sa manière de vivre, peut-être, voilà, en tout cas en l'observant et en partageant avec elle, vous avez certainement eu une prise de conscience. Et je ne peux pas passer à côté du fait aussi que ça peut être une relation, parce que c'est la carte du mariage et des âmes sœurs, hein, la fusion, une relation plus intime avec une femme qui vous pousse à ouvrir les yeux et à agir. En tout cas, concernant cette relation avec cette femme, on a la carte de la lumière, qui est la carte donc voilà, de la mise en lumière des révélations. En fait, voilà, cette relation a été comme une révélation pour vous, une révélation dans votre vie par rapport au mode relationnel, par rapport à ce que vous viviez d'un point de vue relationnel dans votre propre vie. Mais avec la carte de la lumière, je vois aussi que c'est une union qui est bénéfique pour vous et qui est prometteuse. Moi, je ressens que depuis que vous avez cette relation dans votre vie, vous avez cette vision qui ne vous quitte pas, que votre chemin de libération, là, il va vous permettre de briller comme un soleil. Vous voyez, la carte du Nadir, c'est la lumière, en fait, qu'on voit là-bas au fond, c'est ça. Mais ça devenait de plus en plus loin, de plus en plus petit dans votre vie. C'était ça qui arrivait. Et là, fium, vous êtes rattrapé au vol vous-même et vous guérissez ça.
Et c'est très prometteur parce qu'ici, vous brillez comme un soleil. Cette relation aussi, cette personne-là, qui indirectement en fait vous a permis cet éveil, c'est une relation qui est bénéfique pour vous aussi, qui vous permet de briller comme un soleil. On a la carte de la nouvelle page, et bien oui, forcément. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Plus rien ne sera pareil, ne sera jamais pareil. C'est pas un changement en demi-teinte ou de la demi-mesure. C'est un bouleversement, hein. Mais un bouleversement qui va vous permettre d'écrire une nouvelle page de votre vie. J'ai la sensation qu'il y a des personnes, c'est comme là si vous allez avoir 2 vies en une. Il y a une grosse fin de cycle et vous passez brutalement, quand vous aurez décidé du bon moment de l'envol, à une vie complètement nouvelle. Il y a une nouvelle page qui s'écrit pour votre plus grand bonheur, hein. Ici, j'ai Papyrus, le choix et le sceau. Cette nouvelle page, ça va parler d'engagement, de direction que vous allez prendre par rapport à des engagements. Et c'est pas rien parce qu'en fait, c'est vraiment, ça va changer votre vie pour toujours en fait, pour toujours, sauf si vous avez une troisième phase un jour dans votre vie. Mais admettons que vous en ayez que 2, donc votre vie jusque-là et celle que vous allez avoir, cette nouvelle page, c'est vraiment, c'est comme si on pouvait plus revenir en arrière de toute façon après. Et qu'on passe à complètement autre chose de beaucoup plus épanouissant. On a quand même le pentagramme, hein, qui est très protecteur. Mais en tout cas, ici, vous savez très bien que si vous reculez ou que si vous avancez, ça va sceller de manière définitive des engagements, des pactes. C'est presque des pactes. Donc, on voit qu'il y a du doute et de l'hésitation, parce que vous aviez un chemin tracé comme ça, et vous ne vous attendiez pas tout à coup à ce que vous ayez des voies qui s'ouvrent. On l'a vu avec le désert. Alors, vous pouvez hésiter le temps de la réflexion, mais il va falloir agir. Et c'est très important de faire les bons choix, parce qu'après, entre le papyrus et le sceau, c'est indéfectible. Ce qui va se passer, c'est indéfectible. Donc choisissez ce qui est bon pour vous, ce qui est bénéfique pour vous. Ne vous enfermez pas plus dans ce nadir, parce que je crois que maintenant, si vous n'en sortez pas, ça sera indéfectible pour vous, et malheureusement, ça va finir par éteindre, comme ça. Donc ici, la vie, avec sa pluie d'étoiles, elle vous demande d'ouvrir les bras et de saisir votre chance au vol, votre chance de vivre la vie que vous voulez vivre, de vous y engager et de vous dégager de ce qui ne vous va plus. Nous avons les 3 grâces ici, donc ça ressemble bien aux 3 de coupe. Entreprise avec des amis, joie, partage, nouvelle association. Donc ça parle bien des relations. Maintenant, vous ne voulez plus vous compromettre. Vous voulez être avec les personnes que vous aurez choisies. Parce qu'elles vous vont entièrement. C'est pas pour faire plaisir, c'est pas voilà, pour être ne pas être jugé, vous allez vous en foutre de tout ça maintenant. Maintenant, il n'y a plus que l'authenticité et l'intégrité qui comptent dans les relations. J'ai l'illusion, le delta et l'énergie. Vous savez, cette vision du 3e œil, la vision vraie, la vision véritable, vous l'avez maintenant et vous vous rendez compte de combien vous avez pu porter des masques et vous illusionner dans certaines relations, enfin dans votre manière de vivre les relations, quelles qu'elles soient. Je vous répète, je ne vais pas répéter, familiale, héréditaire, âme sœur, intime, tout. Maintenant, vous avez une vision claire et là, votre énergie, elle est en train de faire un virage de ouf avec une puissance impressionnante. On ne peut plus vous retenir.
On ne peut plus vous retenir, on ne peut plus vous ramener à ça et je crois que vous aurez d'ailleurs beaucoup de mal à vous rendormir. Vous ne rendormirez pas. Non, non. Vous ne remettrez pas les masques. Parce que maintenant, vous avez vu en vérité et vous savez. Et là, votre énergie, elle tourbillonne. Ça y est. En ce mois de mars, c'est en marche. C'est en marche. Vous attendez juste le bon moment. Alors ici, j'ai l'ange de la force. Je vous avais dit qu'il pouvait y avoir de la discorde, de l'adversité en fait, parce qu'on ne va pas accepter. Beaucoup de personnes ne vont pas accepter et vont tenter de jouer sur vos vulnérabilités intérieures, peut-être sur des choses matérielles aussi, pour vous empêcher de changer en fait et d'aller vers, même si c'est vers... C'est pas franchement pour vous empêcher d'aller vers ce qui vous rend heureux, ce qui vous appelle. Le problème, c'est que eux, vous les avez comme rendus dépendants, entre guillemets, de votre... je sais pas moi, de votre position envers eux. Et eux, ils se sont bien laissés aller aussi, donc ça les arrange pas. Et il va falloir vous défendre. Il va y avoir de l'adversité, il va falloir être fort, il va falloir être équilibré, garder son équilibre, il va falloir faire preuve de détermination et aussi de confiance en soi, en votre justesse et en votre justice. J'ai l'arme. Voilà, alors ça c'est la carte par excellence de la discorde. Hein. L'épée elle tranche. C'est les disputes. L'adversité, les disputes incessantes, c'est vraiment violent en fait. C'est l'agressivité, le jugement, c'est violent, c'est violent. Et j'ai la carte de l'isolement et du voyage. On n'est pas d'accord. On se dispute avec vous parce qu'on ne veut pas que vous coupiez. Ouais. Et je pense que voilà, on peut vous tenter en fait de vous atteindre et de vous faire reculer, culpabiliser. Pour certains, ça peut être des menaces aussi, des choses comme ça. Et moi, j'ai l'impression ici que ça va comme vous... Alors, c'est à propos du fait que vous vous en alliez, mais j'ai l'impression ici que vous allez devoir vous éloigner assez rapidement de ce... Oh, c'est un peu du jugement de dire ça, mais de ce panier de crabes un peu. Que seront devenus... Que sera devenu cet entourage du moment où vous direz moi ça me rend plus heureux, je vais en mourir dans mon âme ou psychologiquement si je continue comme ça, je veux plus relationner comme ça, on va vous dire bah non dis donc, t'avais promis, t'étais engagé, donc maintenant tu fais et vous pouvez plus. Donc il va vous falloir être fort et forte, déterminé pour garder votre position, hein. Le lion ici, c'est à la fois la férocité du lion et la douceur de l'ange, hein. Mais pour moi, ici, avec ces cartes-là, vous allez devoir couper et vous isoler assez rapidement. Il va y avoir un déplacement. Je dirais peut-être pas un déménagement, mais un déplacement, en fait, pour vous écarter un petit peu de ça. Parce que c'est chaud, hein, c'est trop chaud. C'est tranchant, c'est blessant, c'est violent. Vous voyez? Donc, je ressens ici que vous allez devoir tenir bon, sachez-le. Voilà. Remplissez-vous bien en fait, soyez bien en fait aligné avec vos convictions, votre authenticité, et peut-être que vous aurez à partir, à prendre un petit peu large pour pas subir tout ça. On a la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Ouais. J'ai l'impression en fait de schémas familiaux ici qui soit se répètent, soit en tout cas sont un peu lourds, toxiques un peu pour vous et qu'il y a des choses à guérir, à réparer en fait. Vous agissiez, vous vous positionniez jusque-là. Ouais.
vous positionnez avec des structures en fait qui préétablies. Vous n'avez pas choisi, vous avez suivi. Voilà. Vous avez fait comme il fallait faire. Sauf que là, en fait, vous vous êtes rendu compte que non. Vous avez eu un éveil, vous ne pouvez plus faire marche arrière et vous allez remettre en question tout ça. Hein, et ça va en fait, voilà, vous allez guérir en fait de certaines choses qui ne vous appartiennent pas, mais qui appartiennent à vos conditionnements et à la structure familiale, ancestrale, etc. Mais c'est pas quelque chose que vous avez choisi consciemment. Maintenant, vous êtes conscient et vous allez remettre en question tout ça. L'environnement familial et social qui vous a vu grandir a déposé en vous une structure, des valeurs qui fondent votre identité. Certes, il a pu aussi vous faire vivre des souffrances, des frustrations avec lesquelles vous vous battez probablement encore aujourd'hui. Le passé est à remettre à sa place, derrière vous. La lutte et les reproches ne font que renforcer votre difficulté. Détachez-vous du négatif et ne gardez à l'esprit que ce qui a été bon et constructif pour vous. Toutefois, vous pouvez aussi vous servir de vos difficultés passées pour en faire des leviers de réussite dès maintenant. Sans en avoir conscience, elles vous ont fait grandir d'une manière ou d'une autre et vous avez survécu à tout ce qui s'est passé. Voilà. Là, vous dites vraiment au revoir à un passé et à des schémas de fonctionnement qui ne vous vont pas ou qui sont obsolètes maintenant et dont vous ne voulez plus. Voilà. Et c'est là-dessus que les personnes qui veulent vous retenir vont jouer. Parce que, voilà, il y a certaines blessures que vous aurez à travailler, mais il faut en avoir conscience. On a la porte. Il y a le passé et il y a le futur. On actionne cette porte, on se retrouve ailleurs. On switch, c'est ce que je vous avais dit du départ. Vous passez à autre chose ici. Vous laissez derrière tout un conditionnement familial, des blessures, des choses que vous faisiez au nom de la loyauté familiale, des choses comme ça en fait, mais qui sont carrément pas... qui ne vous reflètent pas du tout, avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Vous prenez la porte là, vous passez à autre chose complètement. Et on a les lauriers, la réussite en fait. Alors attention, c'est pas une petite réussite, hein. C'est une réussite genre flamboyante quoi. Une réussite étincelante. Vous passez à autre chose, vous vous retrouvez à 100 000% comme jamais vous vous êtes connu en fait. Vous-même. Voyez? Waouh. Et on a le frère, les frères en fait. Alors ici, il se peut que vous passiez cette porte pour réussir, pour permettre en fait l'épanouissement d'une relation qui à la fois est un mélange inédit de fraternité, d'amour, de confiance. Alors on a le signe des Gémeaux. Eh oui. C'est le parfait, la parfaite illustration du signe des Gémeaux, puis on l'a ici de toute façon. Avec cette personne-là, il y a un soutien indéfectible. Et avec la carte de la réussite, vous ne vous trompez pas sur votre perception. On voit ces deux personnages avec les yeux fermés. Et quand on a les yeux fermés comme ça, il n'y a pas plus grande marque de confiance absolue. Il y a une compréhension entre vous deux qui est au-delà de ce qui peut être dit, du palpable. Ça vient d'ici. On communique sans avoir à parler. Il y a quelque chose d'assez exceptionnel là, avec une personne. Et de lâcher vos conditionnements passés, ça vous permet de passer cette porte et de réussir cette relation. C'est non seulement ce qui vous a réveillé, éveillé, mais c'est aussi ce à quoi vous aspirez, en fait, tout simplement. On a conte de fées, oh là là, bah ouais. Lâcher prise, détachement, dépassement. J'ai des frissons. Ouh, puis tenez bon, hein. Tenez bon et rappelez-vous
Ne perdez pas de vue votre éveil par rapport à ça. Parce que je vous explique. Ici, on a une femme qui lâche la main d'un homme qui est dans sa dos, hein, il pourrait se sortir tout seul, mais genre, il a trop besoin d'elle, et tout ça, sans elle, il est foutu, elle le laisse à une mort certaine presque, et tout ça. Et là, elle prend conscience que non, que s'il veut, il peut très bien se sortir de là, et elle en a marre de tout porter, alors que il pourrait très bien se sortir de là. Elle est pas, elle est la sauveuse de personne. Voilà, ça suffit d'être le sauveur, la sauveuse, celle qui porte tout et tout le monde. Parce que eux, je vais vous lire parce que je me rappelle en plus de ce qui est écrit et je pourrais pas dire mieux. Cette carte parle de cruauté apparente. C'est de ça qu'on va vous taxer, d'être cruel, d'être dégueulasse. C'est dégueulasse de faire ça, tu vois. Ça va être un peu comme ça, pardon pour le tu. Comment pouvez-vous quitter, donc je répète, cette carte parle de cruauté apparente. Comment pouvez-vous quitter quelqu'un qui vous aime et qui a besoin de vous? Ou le contraire. La vérité, cependant, c'est qu'il est temps de vous détacher et de libérer quelqu'un, même si vous avez l'impression de l'abandonner à une sorte de mort. Ce n'est pas le cas. En réalité, vous vous détachez de quelque chose qui vous étouffe, vous limite et vous pèse. Ce sera particulièrement pénible et vous affronterez sans doute un grand sentiment de culpabilité, mais vous devez le faire. Les autres vous trouveront sans cœur et ne comprendront pas comment vous pouvez quitter quelqu'un qui vous est si dévoué. Vous avez partagé de merveilleuses expériences et un lien fantastique. Mais les responsabilités se sont peu à peu accumulées et vous vous identifiez tellement à cette personne que vous ne vous sentez plus libre. Déposez doucement ces fardeaux un à un. Leur énergie ne vient pas de l'amour, il vient du besoin. C'est complètement différent. Ces exigences et ces attentes ne correspondent plus à vos besoins. Je sais plus où j'en suis. Il ne s'agit pas d'un rejet. Il est simplement temps de rétablir vos limites personnelles. Vous vous êtes chargé de fardeaux qui appartiennent à autrui. Lâchez-les tout de suite, c'est écrit en gros. Invoquez la divinité, les anges, les éléments de l'univers afin de renvoyer ces illusions inutiles et inopportunes que nous appelons responsabilité dans les cieux. La liberté émotionnelle, la légèreté et la joie inonderont de nouveau votre vie. Sans cette clarification, vous ne pourrez plus voir le chemin devant vous tant vous êtes chargé. Cette carte parle aussi de dépendance. Problèmes émotionnels du passé, surcharge pondérale, boulimie, culpabilité, sentiment d'inutilité, tout ce qui fait qu'on avance qu'à tout petit pas pénible sur le chemin. Rappelez-vous le désert. En déposant ce fardeau, vous vous rapprochez de ce que vous êtes réellement. Un enfant divin de la lumière. Et vous sentirez de petites ailes vous pousser dans le dos. Ça me rappelle quelque chose, tiens. Vous savourerez les tendres et douces libertés qui vous appartiennent de plein droit. Et vous serez libre d'aimer et de vous attacher à d'autres personnes. Car vous ne forcerez plus et cela viendra de vous-même. Vous ne vous forcerez plus et cela viendra de vous-même. Soyez bénis, vous qui êtes nés de nouveau. C'est ce que je vous disais, il y a une renaissance totale, quoi. Il y a deux vies en une. Soyez bénis, vous qui êtes nés de nouveau. Le moment est venu de lâcher prise et de passer à autre chose. Vous allez être témoin de miracles. Rappelez-vous que c'est vous qui enseignez aux autres la manière de vous traiter. C'est vous-même qui vous êtes fixé les limites de ce que vous valiez et qui avez laissé les autres se reposer lourdement sur vous. Toutefois, vous n'êtes pas en train de refuser de sauver une vie. Bien que cela y ressemble à votre regard critique ou peut-être à celui des autres, en ce moment vous croyez que votre propre valeur dépend uniquement du fait de vous rendre utile aux autres, même quand il est clair que vous ne pouvez pas continuer ainsi. Vous êtes, à vous seul, une équipe de secours. Mais à moins d'apprendre à vous libérer de ces attentes, vous ne pourrez jamais réellement être utile.
Le ressentiment, la culpabilité, la colère suintent des services que vous rendez. Envisagez d'adopter une nouvelle manière de communiquer et commencez par vous aimer vous-même et vous respecter en vous accordant des pauses et des loisirs. Quand vous commencerez à respecter votre contribution, les autres le feront aussi. Montrez-leur l'exemple en les aimant et en les inspirant. Et quand je dis en les aimant et en les inspirant, ne retombez pas dans ce sacrifice. Vous leur montrez comment vous traitez. Et en leur montrant que vous méritez le respect, la liberté, etc., ce qu'on vient de dire, vous les inspirez et vous les aimez. D'accord ? Voilà. Donc ici, pour moi, ça y est, vous comprenez ça. Vous comprenez ça et vous allez, comme vous en prendre plein la gueule, on va dire, oh, et tout comment elle est, comment il est, et franchement, voilà, comme j'avais dit, laissez tomber cette personne alors qu'elle est si dévouée, qu'elle aime tellement, mais c'est dégueulasse, nanana, et voilà. Mais vous, vous savez, vous avez votre vérité pour vous-même et vous le savez. Et avec la foudre, c'est la destruction. Vous allez casser tout ça. Vous allez détruire ces schémas-là. Vous allez, alors ça peut... Non, Hamid, arrête. Hamid, c'est mon chat et il est en train de... Oh, m'abîmer ça. Alors, vous allez y aller un pas par quatre chemins. De façon assez radicale. De façon assez brutale. Ça peut un petit peu mettre du chaos, hein, mais bon. C'était tellement un truc, vous voyez, avec les cartes de l'éternité, c'était un truc tellement figé. Un château fort, quoi. C'était une tour, une prison, quoi, quand même, autour de vous, qu'il fallait bien ce coup d'éclat de la foudre pour voilà. En tout cas, vous allez comprendre, vous allez y aller, vous allez vous détacher, vous dépasser et lâcher tout ça de manière assez brutale. Et j'ai là la richesse, c'est un chaos très bénéfique. Parce que même vous allez tout déstructurer, hein, vous allez toujours fonctionner comme ça, par exemple, vous allez, paf, suivre votre vision intérieure, votre soi divin, et dire non mais j'ai compris, je sais où je dois aller, et faire fi en fait des peurs du mental, des conditionnements, vous allez y aller, et alors là, avec la richesse, vous allez vers l'abondance. Vous allez vers l'abondance, vous allez vers une renaissance, mais tellement abondante. Du moment où vous ferez ce pas, votre vie, elle va... ça va devenir la caverne d'Ali Baba intérieure, quoi, vous voyez. Et j'ai la carte de l'amour. Je ne peux pas passer à côté d'une histoire d'amour. Peut-être qu'en vous détachant ici et en prenant une décision radicale, vous permettez à l'amour avec un grand A, celui qui est abondant, pas celui qui restreint, celui où vous êtes reconnu, celui qui vous nourrit en fait, qui vous comble. Vous permettez à cet amour-là d'arriver dans votre vie. Donc n'ayez pas peur. Vous aurez toujours, Madame Culpabilité et tout ça qui rôderont et qui est autour de vous, qui voudront à la moindre occasion vous faire marche arrière. Mais soyez au clair avec vous-même et gardez cette vision-là. Du moment où vous aurez... Voilà. J'ai l'impression que vous n'aurez pas le choix. Vous allez peut-être devoir y aller avec douceur au départ, vouloir. Vous êtes quelqu'un de pacifique. Vous allez peut-être vouloir vous arranger, mais ça ne va pas le faire. Ils ne vous laisseront pas faire et vous devrez vous détacher à la manière de la foudre en coupant. Voilà. Bon. Mais n'oubliez pas que ça va vous amener à un bien-être inédit dans votre vie, hein, à l'amour le plus abondant de vous-même, autour de vous, avec vos relations. Ça y est, vous allez sur une autre structure relationnelle. On voit les contraintes financières. Alors vous pouvez très bien, alors soit ça peut vous coûter de l'argent, cette histoire, clairement, soit les contingences matérielles peuvent vous faire peur. Et ça va être un argument en face pour vous retenir. Peut-être en vous-même, hein. Ça va être difficile
de dépasser le fait d'être comme dépouillé matériellement, vous voyez. J'ai la fin de cycle, il y a quelque chose qui se termine. Il y a quelque chose qui se termine, on l'a vu, cette fin de cycle. Mais au lieu de focaliser sur ce qui se termine, faites focus sur le fait qu'il y a un recommencement juste derrière. Ça, c'est obligé. Quand on a l'oméga, c'est la fin d'un cycle et c'est automatiquement un autre cycle. Comment il va être? Bon, on a la naissance. Il y a effectivement quelque chose qui est là. Juste, ça s'enchaîne. Voilà, ça s'enchaîne tout simplement. Ça s'enchaîne. Et j'ai l'équité. L'équité, j'ai envie de vous dire ici, l'équilibre, celui que vous méritez. Il y a encore une histoire de destinée. C'est comme ça que les choses, elles devaient être. C'est comme ça qu'elles devaient s'équilibrer pour vous. Parce que vous le méritez. C'est, vous avez fait ce pas de vous affirmer, de déconstruire ce qui n'était pas bon dans votre vie pour vous et d'aller vers l'aspiration de votre cœur, en fait, vers ce qui vous appelle. Vous avez ce courage-là, vous avez le courage d'affronter cette fin de cycle. La vie vous redonne une naissance, vraiment. C'est ça, c'est écrit naissance en plus. Vous rend l'équilibre, j'allais dire même l'équilibre matériel. Voilà. Vous aurez peut-être l'impression de la fin de quelque chose et d'un dépouillement, mais vous allez très vite rebondir. Vous allez très très vite rebondir. Si c'est ça qui vous inquiète, le matériel, vous allez très vite rebondir. Et si vous vous inquiétez aussi qu'on puisse vous retenir à cause de choses matérielles, non, il y a une possibilité. Vous avez la possibilité de terminer ce cycle et automatiquement, il y en a un autre qui arrive derrière, qui est dans l'équilibre, qui est dans... J'ai quand même ici le Mars et Vénus, donc le signe du masculin et du féminin, du yin et du yang. Là encore une fois ici, je pense qu'à l'intérieur de vous, vous allez retrouver cet équilibre parfait du féminin et du masculin, ou en tout cas pouvoir l'exprimer pleinement, le vivre pleinement dans le nouvel environnement que vous aurez rejoint et que vous allez créer. En tout cas, ça éclot en fait tout de suite après cette fin. Voilà. Et vous rebondissez de façon fulgurante, à la fois aussi étincelante. C'est ce que je ressens. Donc on a encore une fois une autre carte de l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Cette abondance-là que vous allez rejoindre, ça va vous faire bizarre au début. Parce que jusque-là, on vous appréciait surtout pour ce que vous faisiez. Et vous-même, vous ne pensiez pas être aimable si vous ne vous rendiez pas utile. Et là, tout à coup, vous allez avoir cette abondance, cette abondance de tout, en fait. D'amour, d'égard, de bienveillance, un équilibre dans les échanges, que ça va tellement vous surprendre, vous pourriez vous dire, mais retomber dans des vieux patterns et tout, oulala, on me donne tant d'attention, tant d'amour, je dois me rendre utile quoi, pour qu'il continue comme à m'aimer. Non, là, il n'y a rien à faire, sentez-vous, méritez le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Vous allez, les gens autour de vous, dans cette deuxième phase, là, la nouvelle page, se comportent comme ça avec vous parce qu'ils vous aiment pour ce que vous êtes, pas pour ce que vous faites. Voilà, après si vous avez envie de faire, faites. Mais respectez-vous cette fois. Pensez aux limites que vous n'avez pas su mettre avec d'autres et mettez-les maintenant. Enseignez aux autres la juste manière de se comporter avec vous en vous traitant vous-même avec justesse et justice. Mais là, je pense qu'il y a un environnement super sain après. Il y a un environnement super sain. Doute. On voit que c'est pas un passage facile, que c'est pas quelque chose que vous avez l'habitude de vivre et que vous pouvez être en proie au doute. Est-ce que j'ai pris le bon chemin? Est-ce que j'ai bien fait? C'est sûr, quand on a... Je sais pas, je prends l'exemple de vivre dans une secte depuis notre naissance.
Quand vous en sortez alors que vous avez 35 ou 40 ans, c'est chaud de se réadapter, même aux belles choses comme la liberté de penser, la liberté d'agir, comme être respecté et aimé pour ce qu'on est, pas pour ce qu'on fait. Vous voyez, il y a un temps de réadaptation. Alors je dis pas que voilà, vous étiez dans une secte où votre famille sont sectaires ou ceux qui vous entouraient, mais il y a un truc comme ça quand même de super rigide qui vous a enfermé et qui n'était pas normal. Et du coup, ouais, vous pouvez en fait être rejoint régulièrement par la culpabilité, vous autoflageller, avoir des doutes. Mais j'ai la carte de la prière ici qui nous parle de la spiritualité. Et c'est sur cette carte que cette guidance, elle se termine. C'est la spiritualité ici qui va vous aider. Vous pourriez avoir des signes. Et ce que j'entends, c'est que ce soit en fait vos anges, vos guides, vos défunts, c'était prévu comme ça pour vous. C'est un cadeau. La vie même. Vous voyez ? C'est un cadeau. On a les trois qui nous font penser. Le 3, c'est l'unité. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. C'est l'unité. Vous méritiez cette unité, de vous réunifier en vous-même. Et je sais pas, je ressens que c'est un cadeau du divin en fait, ou si le divin ça vous dit rien, ou Dieu, un cadeau de Dieu, un cadeau de vos si vous avez des personnes défuntes, de vos ancêtres, quoi. Quelque chose comme ça. Ou peut-être que vous avez prié, beaucoup espéré et prié par rapport à ça. Et qu'ici on vous dit vos prières ont été entendues. C'est le résultat de vos prières. Si c'est pas conscient, c'est la prière de votre cœur en réalité. Alors, un conseil, voilà, voyez les choses, pas quand vous doutez, quand vous culpabilisez, ne voyez pas les choses avec le mental, avec la matérialité, mais élevez-vous et regardez d'un point de vue spirituel la totalité du truc, quoi, la forêt qui se cache derrière l'arbre. Et vous comprendrez, vous serez réconforté, ça ira beaucoup mieux. Et ben voilà, alors est-ce que je vous fais une petite carte conseil parce que je trouve quand même que la guidance est longue. Allez, une petite. On va prendre une fleur tout simplement pour avoir un conseil en regard de cette guidance. Merci de me donner une carte conseil pour toutes les personnes qui seront concernées par cette guidance, par cette problématique. Que la force, le courage, la clairvoyance, le discernement soient avec vous, parce que c'est pas évident. Et l'amour de vous-même, c'est ce qui va le plus vous aider, vraiment. Mais vous serez entouré, Allez, je l'ai. J'ai l'impatience ici. C'est la fleur, l'impatience. On a donc ces fleurs de cerisier qui sont pas sans nous rappeler le sakura au Japon. Ils célèbrent en fait à chaque fois que les cerisiers sont en fleurs la renaissance, c'est le printemps qui arrive. On a cette ombrelle en fait, on dirait une horloge. Je sais pas, j'ai vraiment une impression ici de destinée, que les choses devaient arriver, c'est l'heure, voilà, que les choses devaient arriver, que c'était prévu comme ça, cette renaissance était prévue comme ça. Tout est orchestré en fait par le divin. Depuis le début, je vous le dis, j'ai une notion de destinée là-dedans. C'était destiné comme ça pour votre plus grand bien. Voilà. Synchronisme divin. Vous savez, le synchronisme, c'est quand le divin y gère, quoi. Synchronisme divin. Je vous mets cette petite carte par-ci, par-là. Voilà. Alignement sur le synchronisme divin, présence, ancrage. Soyez assurés que le royaume de l'esprit orchestre tout parfaitement dans les moindres détails de toute cette histoire-là. Faites de votre mieux
pour libérer le désir de tout maîtriser ou de rendre les choses différentes de ce qu'elles sont. Plus vous libérerez cette tendance, plus vous verrez que tout semble se dérouler miraculeusement. De plus en plus souvent, vous vous trouverez au bon endroit et au bon moment, en train de faire la bonne chose. De même, vous recevrez de bonnes nouvelles et toutes sortes d'interventions de la façon et au moment qui sont le plus bénéfiques pour vous. Vous voyez, quand je vous dis que vraiment votre aide la plus précieuse, là, ici, ça sera de vous en remettre à la à l'invisible, au spirituel, à la spiritualité, à une vision plus spirituelle que matérielle. C'est vraiment ça. Parce que vous êtes entouré. Vous recevrez de bonnes nouvelles. Si vous prenez un moment pour examiner cet état d'esprit, vous verrez aussi que c'est immanent et logique. Tout d'abord, c'est insensé de vouloir maîtriser les choses qui sont au-delà de votre capacité à le faire. C'est simplement un gaspillage d'énergie. Et cela peut devenir une source chronique d'inquiétude. Deuxièmement, même lorsqu'il y a des facteurs que vous pouvez maîtriser, vous êtes tellement collé à votre propre vie que vous ne voyez pas le portrait d'ensemble qui se dévoile. Qu'est-ce que je vous disais? De regarder la forêt qui se cache derrière l'arbre. C'est comme si vous étiez le pilote et que le royaume du divin était le contrôleur aérien. Même si vous n'êtes vraisemblablement pas au courant de tous les facteurs qui sont à l'œuvre, détendez-vous et sachez que le royaume de l'esprit en est capable. Comme la montagne au loin sur cette carte, qui s'éclaire là, trouvez la tranquillité et la patience et privilégiez le long terme. Et, comme la femme sur la carte, estimez que vous êtes à l'abri et protégé grâce au parapluie magique du synchronisme divin. Détendez-vous, ayez confiance, demeurez dans un état de quiétude intérieure, tout va bien. Tout va bien. Aimez ce qui est et détachez-vous de cette tendance à vouloir que tout soit comme cela devrait être. Tout se déroule parfaitement. Tout arrive suivant un synchronisme parfait et divin. Faites attention aux signes. Des signes qui ne parleront qu'à vous. Détendez-vous et libérez-vous de la nécessité de tout diriger. Intérieurement ou à haute voix, récitez la prière de la sérénité. Vous voyez, on avait la carte de la prière. Quand vous êtes dépassé, que vous ne savez plus, remettez-vous-en à plus haut. Je dis plus haut pour pas en fait mettre d'étiquette sur sur plus haut. Voilà. De toute façon, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que vous savez ce que ça veut dire plus haut. Laissez les détails à l'orchestration divine. Ne vous dépêchez pas et ne vous précipitez pas. On l'a vu, hein. Ne vous dépêchez pas et ne vous précipitez pas. Attention. Délaissez l'agitation. Prenez le temps et faites cela comme il faut. Ne paniquez pas. Appréciez toutes les phases. Libérez-vous de l'attachement au passé. Libérez-vous de votre inquiétude au sujet de l'avenir. Abandonnez-vous au voyage de la vie. Faites confiance au processus de la vie. Arrêtez-vous en chemin pour apprécier la vue et sentir les fleurs. Ça, c'est la mienne de phrase préférée. Voilà. Eh bien, ouais, c'est pas rien. Hein. Pouh, en plus, ça m'a crevé là. Pouh, j'ai envie de dormir maintenant. Waouh. C'est tout un périple. Mais en fait, attention, je ressens ici que vous avez le risque de perdre beaucoup d'énergie à juste brasser de l'air alors que vous devriez vous détendre, comme ils disent là. Parce qu'il y a des choses sur lesquelles vous ne pourrez rien faire, autant vous reposer et dormir presque, ou remonter vos énergies, vous recharger, plutôt que ça. Parce qu'il y a des choses que vous ne pourrez rien y faire, et c'est le divin qui va s'en occuper. Voilà. Mais je crois vraiment que vous pouvez vous relier à quelque chose quelqu'un, quelques-uns peut-être même, qui est dans l'invisible. Et j'entends vraiment, c'est notre cadeau pour toi.
Donc je le dis, c'est notre cadeau pour toi. Bon, bah je le dis aussi, parce que ça me... Il y a trois, peut-être ici, trois entités, je dirais, lumineuses, peut-être des ancêtres, peut-être... voilà. En tout cas, il y en a trois. Ça, c'est sûr et certain, je ressentais bien ça, qui sont autour de vous et qui veillent sur vous. Bon. Je vous souhaite du coup un bon mois de mars. Moi, je vais donc aller me reposer. Et puis, je vous retrouve très bientôt. Je ne donne plus de date. Voilà, dès que j'aurai un message à vous faire passer, tout simplement. Bon courage, plein d'amour, plein de paix, en vous surtout. Et faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Aimez-vous et laissez-vous aimer aussi. Laissez-vous aimer. Voilà, à bientôt, bye bye.